Rebonjour, c'est Madame Ardin. Dans la classe de français cet après-midi, en plus de la phrase du jour, nous continuerons à travailler les pluriels particuliers dans les noms. Puis, nous travaillerons la forme des phrases avec les CE1, il s'agira du dernier exercice, et je continuerai la leçon sur les familles de mots avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons avec la leçon sur les formes de phrases. Comme les autres jours, je vais vous demander de me donner quelles sont les deux formes de phrases et à quoi servent-elles. Pause. Il existe la forme affirmative et la forme négative. La forme affirmative sert à dire que oui, on fait bien l'action. La forme négative sert à dire que non, on ne le fait pas. Les deux phrases, affirmative et négative, sont donc les contraires l'une de l'autre. Je vais maintenant lire les 6 phrases du tableau. Elles aiment marcher. Ils mangent tout. Tu vas encore partir. Elle oublie tout. Je fais encore la vaisselle. Nous faisons toujours nos devoirs. Je vais vous demander ces 6 phrases. Sont-elles affirmatives ou négatives? Pause. Ces 6 phrases sont des phrases affirmatives. Je rappelle que jusque-là, nous avons vu des phrases négatives dans lesquelles il y avait les petits mots « ne » et « pas ». Il faut bien qu'il y ait les deux mots quand on écrit la phrase et ne pas en oublier un parce qu'on ne le prononce pas souvent à l'oral. Ici, il n'y a aucune phrase qui a ces petits mots. Ce sont donc bien des phrases affirmatives. Aujourd'hui, nous allons voir des cas particuliers dans les phrases négatives. L'exercice est le même qu'hier. Nous allons mettre ces phrases affirmatives à la forme négative. Et nous commençons par la première phrase qui ne pose pas de problème, qui n'a pas de piège, c'est juste une révision. Elles aiment marcher. Je vous laisse la mettre à la forme négative. Pause. Voici la forme négative. Elles n'aiment pas marcher. J'ai ajouté les deux petits mots N' et pas. À partir de maintenant, attention, cela peut changer. Ils mangent tout. Je vais le faire pour vous en exemple pour bien vous montrer ce qui va se passer. Quand il y a des petits mots comme tout, encore, toujours, il va falloir écrire le contraire de ces mots au lieu de mettre le mot pas. Ça va remplacer le deuxième mot de la négation qui est le mot pas. Dans la deuxième phrase, j'ai le mot tout. Quel est le contraire de tout? C'est le mot rien. Rien est le contraire de tout. Donc, quand je dis il mange tout, je ne vais pas dire il ne mange pas tout. C'est pas tout à fait exact. C'est pas qu'il ne mange pas tout. Je veux le contraire complet de cette phrase. Il mange tout va donc donner il ne mange rien. Je n'oublie toujours pas le petit ne. Il ne mange rien. Voilà donc la phrase. Il y a toujours deux mots de la négation. Mais le deuxième mot n'est pas le mot pas, mais le mot rien. C'est aussi un mot de négation. Vous vous en souviendrez, il y a plus loin une autre phrase qui a le mot tout. Je passe à la troisième phrase. Tu vas encore partir. Encore aussi a un contraire. Quel est son contraire? Pause. Le contraire de encore, c'est plus. Le fait de faire encore quelque chose, c'est qu'on ne le fait plus. Donc, quand je dis tu vas encore partir, je vous laisse maintenant trouver la phrase négative qui correspond avec le mot plus. Pause. Voici donc le contraire de la phrase tu vas encore partir, c'est tu ne vas plus partir. Les deux mots de la négation sont ne et plus. Quatrième phrase. Elle oublie tout.
On reprend comme modèle la deuxième phrase où il y avait déjà le mot tout. Pause. Voici la phrase négative correspondante. Elle n'oublie rien. Je remplace tout par rien et je n'oublie pas de mettre le petit N apostrophe. Cinquième phrase. Je fais encore la vaisselle. On reprend comme modèle la troisième phrase où il y avait déjà le mot encore. Pause. Nous avions vu tout à l'heure que le contraire de encore était plus, donc je vais dire « Je ne fais plus la vaisselle ». Dernière phrase. Nous faisons toujours nos devoirs. Nous n'avons pas encore rencontré le mot « toujours ». Quel est son contraire? Pause. Le contraire de « toujours » est « jamais ». À vous maintenant de faire la phrase négative avec le mot « jamais ». Pause. Cela donnera « Nous ne faisons jamais nos devoirs ». C'est tout pour cet exercice et pour le travail sur les phrases négatives et affirmatives. Je vous laisserai apprendre la leçon et faire les exercices qui sont dans le fichier de français que je vous ai donné pour s'entraîner davantage. La classe des CE2 commence ici. Nous lisons la phrase du jour. Pause. Sur cette grosse machine, j'aurai mes cheveux dans le vent. Nous cherchons les mots qui contiennent le son ch. Pause. Les mots qui contiennent le son ch dans cette phrase sont les mots machine, le ch, et cheveux, toujours ch. Nous cherchons maintenant le verbe conjugué. Pause. Ici, le verbe est aurait. Attention, il ne faut surtout pas mettre le J apostrophe. C'est bien aurait. Souvenez-vous, dans les autres phrases du jour, cette semaine, nous avons vu aura. Aurait, c'est toujours le verbe avoir. Mais quel est son sujet? Pause. Le sujet est J apostrophe. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne surtout pas le souligner en rouge parce que c'est le sujet. Même si c'est une seule lettre, c'est un mot à part entière. Et c'est pour ça que aurait se termine en AI avec je ou J apostrophe. Les verbes au futur se terminent en AI. C'est donc le verbe avoir conjugué au futur avec le pronom je. Une dernière chose à remarquer dans cet exercice, pourquoi a-t-on mis un X au mot cheveux? Pause. Il y a un X à cheveux parce qu'il y en a plusieurs. Ce mot est au pluriel. Mais cheveux ne prend pas un S au pluriel, mais prend un S. Mais cheveux s'écrit avec un X parce que les noms masculins en EU, AU ou EAU s'écrivent avec un X au pluriel. Nous allons d'ailleurs en profiter pour faire quelques pluriels particuliers. Mais avant ça, je vais vous laisser recopier cette phrase en entier avec point et majuscule sur votre cahier. Pause. Nous allons maintenant mettre au pluriel le groupe de mots « un cheveu ». Il y a des indices dans la phrase du jour. Pause. Un cheveu, cela va s'écrire des cheveux avec un X, comme nous l'avons vu dans la phrase un peu plus haut. Deuxième groupe de mots à mettre au pluriel aujourd'hui, un animal. Pause. Un animal s'écrira des animaux AUX, comme nous l'avons vu ces derniers jours, comme des chevaux ou aussi comme des journaux. Je vais maintenant vous demander de mettre au pluriel le groupe de mots le milieu. Pause. Cela s'écrira les milieux avec un X puisque milieu se termine en EU comme le mot cheveux. Et nous terminons cet exercice en cherchant le pluriel du groupe le bateau. Pause. Le bateau, cela s'écrira les bateaux. Et encore une fois, il faudra mettre un X
puisque le mot se termine en EAU, comme nous avons vu le mot veau hier. La classe des CE1 s'arrête ici. Ils peuvent donc arrêter de regarder la vidéo. Je continue avec les CE2. Hier, nous avons commencé une nouvelle leçon appelée les familles de mots. Pouvez-vous me redire ce que sont des familles de mots? Pause. Des familles de mots, ce sont des groupes de mots qui se ressemblent beaucoup et qui ont un rapport de sens. C'est ce que je vous avais dit aussi hier. Comment appelle-t-on la partie du mot qui reste identique dans les familles de mots? Pause. On appelle cette partie le radical. Comment appelle-t-on les lettres que l'on met devant le radical pour changer un mot? Pause. On les appelle les préfixes. Comment appelle-t-on les lettres que l'on met derrière le radical pour changer un mot de la famille? On appelle cela les suffixes. On pourra bien retenir ces mots. Lundi, je demanderai le contraire. Je donnerai les mots, il faudra m'expliquer ce qu'ils veulent dire. Nous allons maintenant effectuer 2 exercices sur les familles de mots. Premier exercice, première consigne. Dans chaque mot, souligne le radical et entoure le suffixe. Donc je vous rappelle que le suffixe, c'est ce qui est à la fin du mot. Et on voit que dans les listes, le suffixe est identique. Il y a donc un exemple ici, c'est le mot lent qui est le radical et on a ajouté le suffixe heure. Qu'en est-il pour hauteur? Je vous écoute. Pause. Dans hauteur, c'est O-H-A-U-T qui est le radical et toujours heure qui est le suffixe. Nous continuons avec le mot marcheur. Pour information, cet exercice est à la page 2 de votre fichier. Comme les exercices d'hier, vous pouvez les faire en même temps que moi sur votre fichier. Je cherche ce que je vais souligner et entourer dans le mot marcheur. Pause. Dans le mot marcheur, comme pour hauteur, jusqu'à marche, CH, j'ai le radical et heure est le suffixe. Et je termine avec le mot coureur. Pause. Dans coureur, c'est court qui est le radical et toujours heure qui est le suffixe. Je le redis si vous ne l'avez toujours pas remarqué, dans chaque liste de mots, le suffixe est toujours identique. Pour la première liste, c'était heure. Je vais maintenant vous laisser trouver pour la deuxième liste. Je la corrigerai en entier. Vous la faites donc en entier avant d'écouter la correction. Pause. Pour la deuxième liste, le suffixe est sion. C'est donc celui-là que je vais entourer et donc forcément tout ce qui reste sera le radical. Enfin, tout ce qui reste, pas tout à fait puisque dans définition que nous avons déjà vu hier, le D est un préfixe. Je dois donc ni le souligner, ni l'entourer. Continuons avec les mots sagesse, délicatesse, faiblesse et maladresse. Pause. Ici, le suffixe commun était S, E2SE. Je l'ai donc entouré et j'ai souligné le reste du mot. Nous passons à l'exercice 2. Il y a déjà un exemple qui est fait. De quoi s'agit-il? Il faut relier des préfixes, donc en, en, dis et para, ce sont des préfixes, à des radicaux, puisqu'on dit un radical, des radicaux, en rapport avec la leçon sur les pluriels de tout à l'heure. Pour que le mot existe, attention, il faut se poser la question, est-ce que le mot existe? Par exemple ici, encadré, ça existe, ça veut dire mettre un cadre. Mais je pense que en peut aller avec d'autres mots, 10 avec plusieurs mots et para avec plusieurs mots. Il y aura donc plusieurs traits à tirer de chaque préfixe. Par exemple, en va aussi, je trouve, très bien avec filet. On peut dire enfiler. Je vous laisse trouver ceux qui vont avec 10. Pause. On peut dire disjoindre et disparaître. On cherche ceux qui vont avec para.
on peut dire paratonnerre, ça veut dire contre le tonnerre. Hein. Para veut dire justement protéger. Donc un paratonnerre qui protège du tonnerre. Parachute qui protège de la chute. Mais il n'y a pas chute ici. Il y en a un autre qui va bien avec, c'est parapluie qui protège de la pluie. Voilà par exemple quelques mots que l'on pouvait former avec ces préfixes. La classe de français est terminée. Vous pouvez donc arrêter de regarder la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.